Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce 19h du 23 juillet. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de Moudjahid Lamine Bechichi, décédé aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Le défunt inspirait respect et reconnaissance pour les qualités et mérites de Moudjahidine et d'hommes de lettres qu'il réunissait. Le ministère de la Défense nationale dément les allégations propagées par certains comptes et pages via les réseaux sociaux attribuées au général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, à propos des évolutions récentes dans la situation en Libye. Rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. Le premier vol en provenance de Paris a atterri aujourd'hui. Le point sur le déroulement de l'opération avec notre correspondante sur place. Retour également sur le travail associatif pour aider ces ressortissants durant leur séjour. D'autres vols et ferries programmés en provenance de différents pays. Plus d'1 millier d'Algériens sont arrivés d'Espagne ou encore d'Arabie Saoudite. Le point de chute a été Oran et Annaba, suivant un protocole sanitaire strict. Le bilan du Covid-19 a encore évolué. 612 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 386 guérisons et 13 décès ont été recensés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Tout d'abord, les condoléances du président de la République, Abdelmejid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du Moudjahid Lamine Bechichi, décédé aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Le message stipule: Allah le Tout-Puissant a rappelé à lui le défunt Lamine Bechichi. Avec ce décès ô combien amer et douloureux, nous perdons un des plus grands penseurs et hommes de culture de notre pays, Moudjahid, journaliste, intellectuel et artiste engagé. Feu Lamine Bechichi était connu lors de la Révolution bénie parmi l'élite de la résistance pour son trait de plume et son style. D'abord dans le journal La Résistance algérienne, puis à El Moudjahid ou encore à la radio La Voix d'Algérie, litant dans le message du président Abdelmejid Tebboune. Il a enrichi par ses écrits sublimes des années durant l'actif culturel national. Il contribuera depuis les postes de responsabilité et les missions dont il était investi avec brio, maîtrise et dévouement au processus d'édification de l'Algérie. D'abord en qualité de directeur de la maison de la radio-télévision au lendemain de l'indépendance, puis directeur général de la radio nationale et pour finir ministre de la communication, ajoute le président de la République. Le défunt inspirait respect et reconnaissance pour les qualités et mérites de Moudjahidine et d'hommes de lettres qu'il réunissait. Il était honoré partout où il se rendait et dans toutes les festivités culturelles et artistiques auxquelles il a assisté tant en Algérie qu'à l'étranger. Il portait avec fierté, avec un esprit d'intellectuel authentique et artiste créateur, ce que recèle notre pays comme profondeur, diversité et richesse culturelle, a ajouté le président de la République. Face à cette douloureuse circonstance, je présente à la famille du regretté ainsi qu'à la famille culturelle et artistique mes sincères condoléances et mes sentiments de compassion, priant Allah le Tout-Puissant de les assister et d'accueillir le défunt dans son vaste paradis et de lui accorder sa sainte miséricorde. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, a conclu le président Abdelmejid Tebboune. Et les messages de condoléances à la famille du défunt se sont succédés dès l'annonce du décès de Lamine Bechichi. Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a présenté ses condoléances en son nom et au nom de tous les membres du Conseil, rappelant les valeurs de nationalisme incarnées par le défunt. De son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt où il a rappelé les grandes qualités de l'homme et son riche parcours, toujours fidèle selon lui à ses valeurs authentiques. Condoléances également du Premier ministre Abdelaziz Jarrad à la famille du défunt Lamine Bechichi et à toute la famille révolutionnaire, soulignant que l'Algérie avait perdu un autre de ses valeureux moudjahidines et priant Dieu le Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter à ses proches et amis patience et courage.
Et c'est avec tristesse que nous avons appris ce matin le décès du Moudjahid Lamine Bechichi, écrivain, compositeur, journaliste, homme de lettres et politique. Le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il a été notamment ministre de la Communication et directeur général de la Radio Nationale. Un riche parcours sur lequel revient Badira Amarni. Le Moudjahid et homme politique Lamine Bechichi n'est plus. Il s'est éteint ce matin à l'âge de 93 ans. Né à Sdrata, wilaya de Soqahras le 19 décembre 1927, le défunt s'est distingué par ses compositions musicales certes, mais il fut écrivain et ministre de la Communication du temps de l'ancien président de la République, Yamin Zerouel. Après des études à l'université Az-Zaytouna en Tunisie, il revient dans son village natal où il dirigea l'école El-Hayat. Durant la Révolution, il fut l'un des fondateurs du journal Al-Muqawama Al-Jazairiya, la résistance algérienne en 1955, et par la suite secrétaire de rédaction au journal Al-Moudjahid et commentateur politique à la radio jusqu'en 1960. Au lendemain de l'indépendance, il occupera plusieurs postes, dont conseiller au ministère de l'Éducation nationale, directeur de la production culturelle à la radio et secrétaire général du secrétariat d'État à la culture. Il a également été directeur général de la radio et télévision algérienne et directeur général de la radio nationale, directeur de l'Institut national de musique. Lamine Bechichi a été décoré en 2018 de la médaille de l'ordre de mérite au rang Athir en guise de reconnaissance à ses efforts pour développer la culture en Algérie. Grand homme politique mais également artiste, Lamine Bechichi avait composé la musique du célèbre feuilleton Al-Hariq de Mustapha Badia, adapté à la télévision depuis la trilogie de Mohamed Dib. Et la musique de la fameuse émission Al-Hadiqa As-Sahira, diffusée sur l'écran de la télévision nationale dans les années 70. Dans le reste de l'actualité, ce démenti du ministère de la Défense nationale au sujet d'allégations propagées par certains comptes et pages via les réseaux sociaux. Selon le communiqué, des allégations fallacieuses et infondées attribuées au général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP à propos des évolutions récentes de la situation en Libye. Le MDN dément formellement ces rumeurs et affirme que ces propos mensongers qui visent à semer le trouble et la discorde et à orienter l'opinion publique vers un alignement sur des agendas douteux ne servent pas l'objectif louable et la position immuable que l'Algérie a toujours veillé à honorer envers l'État libyen frère. Une position qui a été soulignée à maintes occasions par le président de la République, affirmant que l'Algérie est de tout temps à équidistance des parties libyennes en conflit et privilégie un dialogue constructif interlibyen qui aboutira à une solution politique durable à même de garantir la stabilité et la prospérité du peuple libyen frère. Le ministère de la Défense nationale souligne également que le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, est l'unique autorité constitutionnellement habilitée à statuer officiellement sur les positions de la République algérienne démocratique et populaire quant aux questions internationales et régionales sensibles. Autre communiqué du ministère de la Défense nationale, dans le cadre cette fois de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit 7 bombes de confection artisanale lors d'opérations distinctes de fouilles et de ratissage menées à Ain Defla et Chlef dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays. Des gardes frontières ont saisi près des frontières de Djnien Boureskh, wilaya de Naama, une grande quantité de kif traité s'élevant à 3 quintaux et 97 kg, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté à Tlemcen 2 narcotrafiquants et saisi plus de 30 kg de kif traité et 400 comprimés psychotropes. De même, un détachement de l'ANP a appréhendé à El Oued 2 narcotrafiquants en leur possession plus de 4400 comprimés psychotropes. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté à Bodj Bedji Mourtar 10 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, 8 détecteurs de métaux, un groupe électrogène et un marteau-piqueur servant dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que des gardes-côtes ont déjoué à Annaba une tentative d'émigration clandestine de 10 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale.
Ce communiqué du ministère des Affaires étrangères qui nous est parvenu à l'instant, l'Algérie veille à ce que toute la lumière soit faite sur l'affaire de la mort du ressortissant algérien Qadri Abdelrahman Rida, dit Akram en Belgique, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le dossier de la mort du ressortissant Abdelrahman Rida Qadri, dit Akram, à Anvers, en Belgique, en date du 19 juillet 2020, dans des conditions qui reste à élucider et qui a suscité l'émotion et la compassion des Algériens, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, est suivi à l'évidence de près par les hautes autorités dans notre pays, précise le communiqué. Nos représentations diplomatiques et consulaires à Bruxelles se sont mises en contact avec la famille du défunt et les autorités administratives, policières et judiciaires du Royaume de Belgique. Dès qu'elles ont eu connaissance de cette triste nouvelle, notre ambassade ainsi que notre consulat général à Bruxelles sont instruits à l'effet d'apporter toute l'aide et l'assistance nécessaires à la famille du défunt et de l'accompagner dans cette dure épreuve, poursuit le communiqué, soulignant que l'Algérie exige et veille à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que toutes les zones d'ombre soient levées. Le ministère des Affaires étrangères tient à présenter ses condoléances les plus attristées aux membres de la famille du défunt, a conclu le communiqué. La police algérienne célébrait hier le 58e anniversaire de sa création. Son rôle et l'intérêt accordé par le gouvernement au volet sécuritaire, mis en avant à l'occasion par le ministre de l'Intérieur. Kamel Beljoud a présidé une cérémonie de remise de grade et des distinctions aux éléments de la sûreté nationale de différents corps. Yamina Saïdji. Soutien total au gouvernement, à l'institution de la Sûreté nationale, c'est ce qu'a martelé le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, lors de son allocution à l'occasion du 58e anniversaire de la création de la police algérienne. Le ministre a mis en avant l'intérêt accordé par le gouvernement à la sécurité dans son plan d'action puisé du programme du président de la République. العتيد أحد القلاع الأمنية للجمهورية ورمز من رموز البارزة. Aujourd'hui, nous célébrons le 58e anniversaire de ce corps constitué, considéré comme l'une des forteresses de la République et l'un des symboles phares de la souveraineté de notre pays, qui mérite tous les honneurs au regard des sacrifices consentis aux côtés de l'armée nationale populaire pour préserver la sécurité et la stabilité de notre pays. وتوفير أجواء الاستقرار على امتداد ربوع وطننا الغالي. Pour sa part, le directeur général de la Sûreté nationale, Khalifa Ounissi, a qualifié l'institution de la police d'un des acquis importants venus consolider les fondements de l'État, relevant que cette institution est le fruit du recouvrement de la souveraineté nationale par le peuple algérien. كما أنوه بالتضحيات الجسام لمنتسبي الشرطة الذين سقطوا في ميدان الشرف. Je tiens à saluer les sacrifices consentis par les éléments de la Sûreté nationale dans la lutte contre le terrorisme aveugle et le crime organisé. Je salue également leurs collègues qui ont pris le même chemin avec une aussi grande détermination. Et enfin, ceux qui sont aux côtés des éléments des autres corporations pour faire face à la pandémie de coronavirus. À cette occasion, des grades ont été remis à des éléments de police de différents corps, dont 8 cadres promus au grade de contrôleur général de police. Ont été également distingués les membres du Comité national du suivi de l'évolution du Covid-19, les staffs médicaux mobilisés par la Sûreté nationale, nombre de retraités du secteur et 3 sportifs de l'élite. La symbolique du rapatriement des restes mortuaires des chefs et combattants de la résistance populaire nationale, sujet d'une conférence ce matin. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Taïb Zitouni, a affirmé que l'Algérie avait ajouté une page glorieuse à toutes celles retraçant les contributions de ses enfants sur le long parcours traversé vers la liberté et l'indépendance. Les membres de la commission chargée du suivi du dossier du rapatriement des sépultures des martyrs de la nation ont été honorés à l'occasion. La conférence s'est tenue en présence du conseiller à la présidence de la République, Abdelhafid Allahoum, de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, et du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidali Khaldi.
Bloqué en France depuis la fermeture de l'espace aérien à cause de la pandémie de Covid-19, des ressortissants algériens ont pu trouver soutien moral et matériel auprès d'une association soutenue par le réseau consulaire. Notre correspondante permanente à Paris les a rencontrés. Reportage de Afef Belhouchet. Comme tous les jours depuis 2 mois, Jamel Riazi vient prendre des nouvelles de Abdelkrim, Fathallah Marzaq et leurs compagnons. Ces Algériens se sont connus lors de manifestations hebdomadaires organisées face à l'ambassade d'Algérie en France, réclamant leur rapatriement. درنا بورت بارول باش نروحوا في اطار تنظيمي باش نكلاميو على وقتاش ندخلوا وقتاش نولوا وقتاش كذا ومن بعد ربي سبحانه سخرنا الجمعيه هذه كثر خير شي جمال. النهار الاول ما نعرفوش كاع قالنا كلمه وين قالنا راني جاي باش تعاونوني قلنا له وين باش نقدروا نعاونوك شاكين قالنا عاونوني كي تخصكم حاجه عيطوا. C'est de A à Z, y compris logement, nourriture, la communication, les sorties même. On s'est organisé un match de foot. même جبنا ميدسان قضيه على الادويه ثانيك ما كاش خاصنا الادويه. Une solidarité somme toute naturelle pour les membres de l'association ACCS. On peut pas les laisser à la rue. Donc on a fait tout ce qu'on peut pour les mettre à l'abri déjà, parce qu'ils étaient vraiment à la rue. اليوم انت جيتينا في وقت اللي فيه الفرحه وفيه الدمعه. الفرحه باش نروح لديارنا غدوه ان شاء الله كتب ربي والدمعه اللي حنخلوا الرجال مورانا. C'était à la veille de leur rapatriement. La nouvelle les avait émus, tant l'attente fut dure. Par la première semaine, شغل نورمال. Deuxième semaine, une fois لحقنا رمضان سي خلاص. perdina كاع لا كونفيونس باش نولوا لديورنا. توحشنا الاولاد لي زونفون الدار كاع باسكو 4 موا غبنا بزاف. Et les services de l'État alors, ont-ils été aux abonnés absents dans toutes les villes et sans exception? Vous n'en voulez pas à l'État? Je suis algérien, on نشكر parce que le consul de l'ambassade c'est l'État algérien. أنا نشكرهم. أنا sincèrement نشكرهم ونشكرهم. النهار الاول حسيت بلي سمحوا فينا ما وصلنا الناس وصلت بكات ناس وصلت برا بعد ناس في الامباصادور يفهمونا بشي حاجه سهله دوك صبروا منا اللي كانوا يستقبلونا يقولنا لا ما تزعفوش فيها خير والله لا فيها خير منا سما عاودوا طلعونا المورال مع الكونسول تاع كريتاي. En effet, malgré des imperfections, les services consulaires se sont mobilisés à la hauteur de leurs moyens. Mais ce séjour forcé a surtout dévoilé un tout autre visage de la communauté algérienne en France, loin des stéréotypes. La solidarité qui a été mobilisée pour les Algériens bloqués, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. عايشين عيشه بيئه اسلاميه بيئه تاع البلاد والله ما تقول لك في فرنسا ما خلعت نقول سي امبوسيبل انا فرنسا. انا يا مونافي انا ما فواياجيت رحت درت بروكسل ودرت فرنسا. Parmi les meilleurs. Aujourd'hui, c'est avec une émotion particulière qu'ils sont arrivés à l'aéroport pour embarquer sur le vol de 14 heures. C'est la joie, alhamdoulilah. L'organisation كانت مليحه انا كنت خايف منها مي زعما الحمد لله كانت اورغانيزاسيون مليحه ما كاش الزقه ميم الشعب كان متفهم وان شاء الله مقلقين تندخلوا كتب الله. D'autres citoyens attendent leur tour et si tous n'ont pas eu la chance d'être soutenus, la preuve a été faite de l'esprit transfrontalier de la solidarité algérienne. Et l'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger se poursuit. L'arrivée de plusieurs vols et ferries programmés aujourd'hui en provenance de différents pays. Parmi eux, près de 600 passagers en provenance de Paris à l'aéroport Houari Boumediene. Le premier vol a déjà atterri. Afef Belhouchet revient sur la procédure de rapatriement depuis la capitale française. C'est le cœur léger, muni d'une patience exemplaire que ces citoyens enregistrés sur le premier vol de rapatriement à partir d'Orly font la queue à l'entrée de l'aéroport et pour cause, la Covid-19 a imposé de nouvelles règles pour tous les voyageurs en France. C'est vrai que c'est un vol qui est un peu plus soutenu de par l'afflux des personnes, parce qu'on va attendre un peu plus de personnes qui vont essayer de partir. On a un agent qui est basé ici qui va s'assurer de la distanciation sociale de plus d'1 mètre entre chaque personne. En effet, des diplomates et agents consulaires assistent les voyageurs enregistrés sur les listes afin de s'assurer que nul ne sera laissé pour compte. Charge à eux de signer le fameux formulaire d'acceptation de période de confinement une fois sur le sol national. Vers 12h30, l'opération de l'enregistrement arrive presque à son terme. Il faut savoir que les listes nous ont été transmises par l'ambassade. Nous avons fait donc un travail il y a plus de 48 heures de ça pour pouvoir appeler les gens, revalider leurs billets et pour anticiper sur la problématique des désistements. Donc normalement, ce sont les gens qui sont réservés avec détenteurs de billets qui vont se présenter. Comme vous voyez, il y a déjà 200 passagers qui sont déjà enregistrés. Il y a pratiquement maintenant plus de 80 qui sont en attente d'enregistrement. Fini les angoisses des interminables certitudes, place à la joie de retrouver les siens.
بزاف والله العظيم الدمعه راهي جايه حقيقه رانا رايحين الحمد لله ونتمنوا اي انسان راه مغبون يمشي ان شاء الله والله توحشت كاع في الدار ولادي ولادي رياض وهدى توحشتكم بزاف بزاف بزاف. Et parmi les heureux voyageurs, Amli Ammari, croisé hier au siège de l'ambassade en France. Depuis, la colère a cédé place à la satisfaction, avec une touche d'orgueil propre aux villageois de nos montagnes. Amli Ammara, bonjour. Bonjour. Alors finalement, vous avez réussi à avoir votre billet. J'ai eu mes billets et nous ont appelés, je crois, 5 ou 6 fois. Alors jusqu'au moment où ils nous ont envoyé les billets. Avec madame, bien sûr. Bien sûr. Avec madame. Jamais sans madame. Ça, toujours. Sans madame, je ne partirai pas. Voilà. Vous êtes content de rentrer? Bien sûr. Je suis content, très content. Heureux comme les 600 voyageurs partis aujourd'hui à partir de Paris, 600 autres sont prévus le 26 juillet. La bonne nouvelle est que le 27 juillet, d'autres vols ont été également programmés. En tout, 1800 voyageurs, rien qu'à partir de Paris. Et tôt ce matin, les 800 Algériens bloqués dans la ville espagnole Alicante sont arrivés à bord du ferry Jazair 2 au port d'Oran, Nawal Abed. Grande a été la joie des Algériens rapatriés ce matin de la ville d'Alicante en Espagne à bord du navire El Jazair 2. À peine débarqué au port d'Oran, le soulagement a été immense tant l'absence a été longue. Nous avons attendu 5 mois. C'est long, nous avons souffert. Maintenant, Dieu merci, on est là. Au niveau du port d'Alicante, c'était pénible. La pression était grande pour un seul guichet. Mais au niveau du navire, on a eu droit à une très bonne prise en charge. Nous avons attendu pendant une durée de 4 mois et 20 jours. Pour nous, ça s'est très bien passé, mais il y a des gens qui ont souffert. L'organisation au niveau du navire a été parfaite, on les remercie. Maintenant, il le faut bien, on va se confiner pendant 14 jours. Ensuite, nous rejoindrons nos familles. Au total, ils sont 800 à retrouver les leurs après une période d'isolement de 14 jours. Prévention oblige. Et un total de 310 citoyens algériens bloqués au Royaume d'Arabie Saoudite depuis la fermeture de l'espace aérien sont arrivés à l'aéroport Al Bahbitat de Annaba. Ils ont été transférés dans la wilaya de Guelma pour être soumis à la quarantaine réglementaire. Hier, 322 citoyens algériens bloqués en France ont atterri dans le même aéroport, celui de Annaba, après une période bloquée à l'étranger à cause du coronavirus. Et en parlant de la Covid-19, le ministère de l'Intérieur a annoncé le réaménagement des horaires du confinement partiel à domicile dans 6 communes de Msila. Il s'étalera désormais de 17h au lendemain 5h du matin à partir de demain vendredi pour une période de 10 jours. Cette mesure concerne les communes de Msila, Boussaada, Sidi Issa, Magra, Barhoum et Ouled Darraj, précise le ministère de l'Intérieur. Le bilan des contaminations au Covid-19 en hausse, 612 nouveaux cas confirmés de coronavirus enregistrés. Par ailleurs, 386 guérisons et 13 décès ont été recensés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, Jamel Fourar. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, le jeudi 23 juillet 2020, nous allons vous donner un point de situation de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 612 nouveaux cas, 386 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, 66 patients hospitalisés en soins intensifs et 13 décès. Avec l'enregistrement de 612 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, ce qui donne 1,4 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures, sachant que 28 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 20 wilayas ont notifié plus de 10 cas. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 13 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements, à ce jour, le chiffre est de 17 369, dont 386 patients sont guéris et ont quitté les établissements au cours des 24 dernières heures.
Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 66 patients hospitalisés en soins intensifs. Et nous rappelons toujours nos concitoyens de rester vigilants, de faire attention à leur santé et celle de leur famille et de la société en général, de respecter les mesures d'hygiène, de prévention de manière générale, surtout la distanciation sociale et le port obligatoire du masque qui doit être porté en toutes circonstances. C'est de cette manière que nous allons éviter de la transmission du virus parmi la population. Restez vigilants. Merci de votre attention. Solidarité Covid-19, un lot de matériel de protection et de produits sanitaires, dont du groupement Sonatrach ENI, a été réceptionné par la wilaya de Ouergla pour contenir le coronavirus. Opération concrétisée en coordination avec le ministère de la Santé. Abdelmajid Bentrassi. Un don de solidarité et d'aide du groupement Sonatrach et de l'ONI, l'entreprise pétrolière italienne, notamment d'équipements de protection et de produits sanitaires pour les services de réanimation et le dépistage, a été réceptionné au niveau de l'aérodrome de Hassim Saoud. Des équipements destinés à la wilaya de Ouergla pour lutter contre la propagation du coronavirus. Nous avons réceptionné un lot de matériel médical représentant un don du groupe italien ENI avec la collaboration de Sonatrach. Le lot est constitué d'importantes quantités de matériel. Nous espérons que ce geste de l'ENI que nous remercions sera suivi par d'autres partenaires de Sonatrach à l'avenir. 4 établissements hospitaliers ont bénéficié de cette opération. Nous avons bénéficié de matériel médical, notamment des respirateurs artificiels pour les services de réanimation de Ouergla, Tougour et Hassim Saoud, et bien d'autres équipements et des lits. Je remercie le groupe Sonatrach pour cette action. Une action de solidarité du groupement Sonatrach, une entreprise réellement citoyenne qui vient apporter son soutien en cette période de crise sanitaire à toutes les wilayas du sud algérien. Et après de multiples campagnes de sensibilisation autour de l'obligation du respect des mesures barrières, les autorités de la wilaya de Béjaïa passent à l'acte et se montrent intransigeantes face aux réfractaires, notamment dans les transports en commun et les commerces. Yanis Saïd Belkacem. Cela fait plus d'un mois que la Sûreté nationale de la wilaya de Béjaïa effectue des contrôles réguliers dans les transports en commun, privés et publics, distanciation, gel hydroalcoolique et masques de protection, des gestes barrières obligatoires pour assurer la sécurité des voyageurs et éviter la propagation de la Covid-19. Nous sommes obligés de porter nos masques de protection et de mettre à disposition le gel hydroalcoolique. Il faut qu'on fasse très attention. On fait ce qu'on peut. Pour éviter les maladies, les mesures de sécurité meilleures. Quelque chose de bien pour la société. Le contrôle des transports en commun se fait depuis près d'un mois. Ceux qui n'ont pas respecté les mesures de prévention ont été sanctionnés. Concernant les mesures prises à l'encontre de ceux qui n'ont pas respecté les mesures, nous procédons au retrait de leurs documents, mais aussi du véhicule, et des poursuites judiciaires sont également engagées. Le gouvernement régional a lancé cette opération de sensibilisation, mais aussi appliqué les sanctions contre les transporteurs qui n'ont pas respecté les mesures. Du côté des commerces, les autorités concernées veillent également au grain et tout contrevenant est verbalisé. Comptant près de 70 décisions de fermeture de commerce pour non-respect des mesures barrières. Vu l'apparition récente de nouveaux clusters, la prévention demeure le seul et unique moyen de se prémunir de cette pandémie et éviter sa propagation. Et à Constantine, comme partout à travers le pays, la vente des moutons de l'Aïd al-Adha est interdite en dehors des points de vente agréés par l'État. L'un d'entre eux, la ferme pilote El Bahraouia, où toutes les mesures de prévention sont respectées, même si des manquements sont à relever dans certains points. Badia Amarni.
En prévision de la fête de l'Aïd al-Adha, toutes les mesures de prévention sont prises au niveau de la ferme pilote al-Bahraouia à Constantine, un point agréé par la wilaya pour la vente des moutons. Une initiative bien accueillie par les citoyens. Nous avons posté des employés devant la porte d'entrée pour s'assurer que les personnes qui accèdent à la ferme portent des masques. Nous faisons aussi respecter la distanciation sociale. Moi, je vais dans les points de vente qui respectent les mesures d'hygiène. Dieu merci, les mesures de prévention sont respectées et les prix sont raisonnables. Nous mettons à la disposition des clients des masques de protection et du gel hydroalcoolique au moment du paiement. Nous faisons la vente directe au niveau des fermes pilotes et des fermes privées. Les prix cette année sont bien étudiés. Si beaucoup de clients et de vendeurs respectent les mesures de prévention, d'autres en font fi. L'important pour eux est de trouver chacun son intérêt. Je donne beaucoup plus d'importance au prix qu'aux mesures d'hygiène. Même sans masque, les clients peuvent entrer ici. Le respect des gestes barrières est plus que de mise face à la pandémie du coronavirus. L'Aïd est synonyme de fête, ne gâchons pas la joie qu'elle apporte par manque de civisme. Fin de cette édition, un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du Moudjahid Lamine Belchichi, décédé aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Le défunt inspirait respect et reconnaissance pour les qualités et mérites de Moudjahidine et d'hommes de lettres qu'il réunissait. Le ministère de la Défense nationale dément les allégations propagées par certains comptes et pages via les réseaux sociaux. Allégations attribuées au général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, à propos des évolutions récentes de la situation en Libye. Rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. Le premier vol en provenance de Paris a atterri aujourd'hui. Le point sur le déroulement de l'opération avec notre correspondante sur place. Retour également sur le travail associatif pour aider ces ressortissants durant leur séjour. Autre folle, les ferries programmés en provenance de différents pays. Plus d'1 millier d'Algériens sont arrivés d'Espagne ou encore d'Arabie Saoudite. Le point de chute a été Oran et Annaba, suivant un protocole sanitaire strict. Et bien sûr, le bilan du coronavirus, 612 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 386 guérisons et 13 décès ont été recensés ces dernières 24 heures selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.